Donc dans cette troisième vidéo, je vais vous présenter la collaboration dans AutoCAD 2019. De nouveaux outils sont disponibles. Donc on a dans les onglets de ruban un nouvel onglet collaborer qui vient d'arriver. Donc on retrouve d'ailleurs la comparaison de fichiers ici également. Là je vais vous parler des vues partagées. Donc en fait, ça va faire appel à une nouvelle boîte de dialogue, une palette qui fonctionne comme les autres palettes de type Design Center, etc. Vous pouvez les mettre à gauche ou à droite. Et vous allez retrouver dans cette palette eh bien, toutes les vues que vous aviez déjà partagées récemment. Donc, je retrouve un autre dessin que j'avais partagé ici et je pourrais continuer à le visualiser et à envoyer des liens. Bon. Là, ici, j'ai mon dessin en cours et je veux collaborer avec quelqu'un extérieur et lui envoyer cet élément-là. Alors avant, comment on faisait? On exportait des fichiers, on lui envoyait le fichier, etc. Là, l'avantage, c'est qu'on va être, je dirais, nous, utilisateurs, et notre client, par exemple, en collaboration complète avec cette palette. Comment ça fonctionne? Eh bien, il faut commencer déjà par faire une nouvelle vue partagée de mon dessin. Donc je vais nommer cette nouvelle vue. Je peux partager uniquement cette vue ou alors les onglets de présentation avec, une vue 2D et partager les propriétés par exemple. Là, au moment où je fais partager, il va me demander il va y avoir un travail en arrière-plan. Donc je vais faire continuer et pendant ce temps-là, on voit tout en bas à droite la publication de la vue en cours. On va donc attendre que ça se publie et dès qu'on aura l'information de retour, on pourra cliquer sur le lien pour y accéder. Voilà, donc une fois que la vue est publiée dans le cloud, eh bien, vous avez une infobulle qui apparaît et vous pouvez cliquer sur le lien dessus pour afficher la visualisation. Donc on se retrouve dans déjà un nouvel environnement, Autodesk Viewer, directement accessible. Donc on est dans le cloud, on a notre modèle publié, on peut zoomer sur les éléments, travailler avec la molette comme avec un plan AutoCAD. On peut y faire des commentaires, l'imprimer, faire des captures d'écran, d'ici repartager le fichier avec d'autres personnes et vous avez ici des outils de zoom et de mesure également. Si j'avais publié les propriétés du dessin, on va pouvoir vérifier les propriétés. Donc dans ce dessin là, j'ai aucune propriété de publier, mais elles apparaîtraient dans ce petit bandeau. On peut jouer également avec les calques, c'est donc du viewer, alors c'est du DWF, mais vous pouvez comme ça cacher et masquer des éléments par calque. Ensuite, s'il y a des vues de publier, je me retrouve avec la publication de ces vues. On a vu dans la vidéo précédente que on pouvait créer des vues, donc ici une vue principale, ou le bureau de Monsieur Dupont, et on zoome tout de suite dessus. Donc on retrouve le même état du fichier DWG que l'on avait dans AutoCAD. Dans la partie AutoCAD, donc ça c'est la partie dans le cloud, dans la partie AutoCAD, eh bien, je me retrouve avec ici mon panneau de collaboration qu'il faut que je réactualise. Et je me retrouve avec mes différentes vues disponibles. Qu'est-ce que je peux faire avec ces éléments-là? Eh bien, j'ai un petit bouton ici qui me permet, par exemple, la copie du lien pour aller l'envoyer par mail à un collaborateur qui serait à l'autre bout de la France ou autre part sur la planète. Je peux prolonger la durée de validation de mon fichier. Ce fichier-là, en fait, expire dans 30 jours. Ça peut être largement suffisant pour la collaboration et travailler. Mais si toutefois le délai arrive bientôt à expiration, je peux le prolonger, ce qui est très pratique. Ou à un moment donné, si vous avez fini une collaboration avec un fichier, vous pouvez supprimer cette collaboration, ce fichier-là. Voilà, pour faire un peu le ménage dans le lot. Donc en fait, cet outil va vous permettre d'envoyer beaucoup plus rapidement des données, des fichiers, des vues depuis AutoCAD directement et vous allez pouvoir collaborer comme ça, ainsi de suite sur des fichiers
Et d'ici, vous allez pouvoir recliquer dessus, afficher des commentaires et votre collaborateur verra les commentaires et lui-même pourra ajouter des commentaires et vous aussi, vous pourrez voir ces informations-là. Donc ça va être vraiment une passerelle de communication très, très pratique.